Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous en avez 2 par jour, 2 rendez-vous journaliers, un sous les coups du midi et un autre le soir. Ce que je vous propose moi, ce sont des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude. Je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui peut vous parler, ce qui peut résonner avec votre histoire, avec votre vécu. Laissez votre intuition vous parler en vous disant « Ok, ça me correspond, ça c'est quelque chose qui m'est destiné et ça ne me parle pas ». Justement, quand ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que toute la guidance ne vous parle pas, mais juste un passage bien particulier. Et c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors pour commencer, on va prendre le symbolone. Qu'est-ce que le symbolone souhaite vous transmettre? Quel est le message qui doit vous être communiqué en ce moment? Bon, ici on voit que vous êtes amené actuellement à vous séparez de certaines personnes, ok? On voit qu'il y a 2 chemins qui prennent des directions opposées, ok? Alors, dire que vous partez en bon ami avec cette personne-là, je ne sais pas. Ça dépend des situations. Mais on voit que des chemins se séparent. Et c'est pour un épanouissement de votre côté, tout comme peut-être du côté de cette personne, même si pour l'instant, on s'en fiche un petit peu de cette personne-là. Pour l'instant, c'est vous qui nous intéressez et on nous dit que oui, vous êtes à un moment crucial qui vous permet justement par la suite de vous réinventer, en tout cas de vous sentir mieux, plus léger et non pas oppressé par une situation ou par une personne. Il y a des cartes qui sont tombées, je vais les chercher. C'est un petit peu galère, je suis désolé. Alors, bon, vous dire que ce qui est tombé est alarmant, ça l'est. C'est alarmant ce que je vois. Parce qu'on voit que cette décision, elle est due à quelque chose qui vous a fait peur. Qui vous a fait peur dans cette situation, aux côtés de cette personne, dans cette relation, peu importe ce que c'est. On comprend un peu mieux le pourquoi du comment. Pourquoi du comment vous partez, pourquoi du comment ça ne peut pas continuer ainsi. Parce que vous semblez avoir peur de vous brûler avec cette personne-là. Est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est justifié? J'ai envie de vous dire, avec les 2 cartes qui sont tombées en même temps, que c'est justifié. Pourquoi? Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur d'être enfermé. Vous avez peur d'être emprisonné dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et en même temps, vous avez bien raison. On a cette carte-là. Cette carte qui nous parle justement de manipulation. Et cette carte-là, d'enfermement, d'emprisonnement, de quelque chose qui n'est pas sain, quelque chose qui vous prive de votre liberté. On voit que vous ne pouvez pas vous épanouir aux côtés de cette personne-là, dans cette situation. Et c'est pour ça que vous avez décidé, en tout cas que vous décidez actuellement, de partir loin, de vous éloigner. Parce que si vous restez, c'est ça qui vous guette. Et ça, c'est déjà en œuvre. La manipulation. Une personne, cette personne dont vous vous éloignez, tente de vous manipuler. Tente de vous contrôler. Pour que vous restiez emprisonné à ses côtés. Cette personne, je veux dire, elle n'a pas beaucoup de choses dans sa vie. Je pense. Mais elle vous avoue. En tout cas, sa perception de la chose. Elle vous avoue. Encore une fois, on tombe sur une guidance avec un déglingué ou une déglinguée qui voit son partenaire ou sa partenaire comme un objet et souhaite l'emprisonner pour l'avoir ad vitam. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette personne ne s'en rend pas compte. Il y a une façon dysfonctionnelle d'aborder la relation de cette personne-là. Et vous aurez beau lui dire tout ce que vous voudrez, elle n'en démordra pas. Ok? Elle ne pourra pas sortir ça de sa tête. Pour cette personne, une relation, c'est égal à une possession. Et en aucun cas, cette personne veut que vous vous libériez. Alors, je ne serais pas surpris de voir des disputes actuellement, prochainement, parce que cette personne ne va pas accepter cela. Parce qu'on lui retire son jouet, entre guillemets, son objet. Comme j'ai pu vous le dire, vous n'êtes pas un objet, mais cette personne veut jouer avec vous.
Et la meilleure façon pour cette personne de jouer avec vous, c'est que vous ne puissiez pas vous échapper de cette situation. Là, on est sur un moment critique, une guidance critique. Ce que je vais faire, c'est que je vais, en plus du Symbolon, prendre d'autres oracles pour confirmer les choses, pour apprendre davantage d'informations vis-à-vis de ça, pour vous dire qu'est-ce qui se passe ou comment vous sortir de là. On va prendre l'oracle de Belin, qui est assez tranchant, mais dont les messages sont limpides. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire à travers moi concernant cette situation? Il y a cette carte qui voulait tomber. C'est exactement ça. On voit que cette personne veut vous retenir pieds et poings liés. Ok? Emprisonnement. Emprisonnement total. Cette personne veut vraiment vous tenir par la laisse. D'où la manipulation. Ok? Je vais vous montrer la carte une nouvelle fois. Là. Cette personne veut vous retenir et vous manipuler. Et vous manipule d'une certaine façon pour vous retenir. Ce qui se passe, c'est que on voit qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie. Je remets la carte, celle-ci. On voit que vous prenez des chemins, en tout cas que vous êtes en train de prendre des chemins différents. Que vous semblez partir de cette situation. Mais attention. Attention parce que cette personne, bien sûr qu'elle ne le veut pas. Je vais prendre un autre oracle. Voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire vis-à-vis de tout cela. Rencontre forte. En vous libérant de ça, vous pouvez tomber sur une belle rencontre par la suite. Ça, c'est quelque chose annonciateur de bonnes nouvelles. Je vais prendre quand même autre chose, une autre carte. Une relation que vous pouvez manifester. Mais là, attention, je vois un jeu. Je vois un jeu, celui de cette personne qui vous manipule, en vous disant « Notre rencontre est le fruit d'une manifestation. » Et là, par contre, c'est dangereux. C'est dangereux parce que cette personne pense, et à juste raison d'une certaine façon, vous avoir par le biais de la spiritualité. Cette personne vous sait spirituel. C'est que votre compréhension des choses est plus vaste, plus ouverte que beaucoup d'autres. Et étant une grande force, la spiritualité peut se retrouver également une grande faiblesse. Parce que les personnes manipulatrices qui savent qui vous êtes, comment vous fonctionnez, comment vous pensez, peut trouver l'excuse parfaite pour vous retenir. Vous disant que votre rencontre est le fruit du hasard. Mais du hasard, pas vraiment, parce que vous l'avez manifesté. Donc en gros, cette personne dit « Mais non, non, reste, pourquoi tu veux partir? On a une très belle relation que l'univers nous a donnée. » Non, non. C'est une rencontre, comme en effet, toutes les rencontres qu'on fait sont planifiées. Mais jamais on ne retient une personne dans une relation. Ok? Surtout quand elle n'est pas bonne, la relation. On voit que vous ne vous épanouissez pas. On voit que vous vous sentez déjà emprisonné d'une certaine façon. Et cette personne-là ne souhaite pas vous voir partir. Et c'est pour ça qu'elle invoque en fait le pouvoir de l'univers. L'univers, dans votre rencontre, a eu une part à jouer en effet. Vous a autorisé à rencontrer cette personne. Peut-être que justement l'univers voulait que vous expérimentiez cette leçon de vie. Alors elle est très difficile, elle est très dure cette relation. Parce qu'on vous sent pieds et poings liés dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Okay, qui vous détruit. Mais vous avez le pouvoir de sortir de là. Néanmoins, cette personne a un argument de taille. Avec votre compréhension des choses. Ne vous laissez pas berner. Okay, cette personne, elle tentera de vous faire culpabiliser du fait de la quitter. Cependant, c'est peut-être votre salut. C'est peut-être ça qui vous permettra également de tomber sur une prochaine rencontre qui sera plus belle, qui sera meilleure pour vous, plus épanouissante. Qu'est-ce que le Symbolon ou non, le Belin souhaite vous dire? Qu'est-ce que le Belin souhaite continuer de vous dire vis-à-vis de tout cela? Oh là 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 là. Pour parler. Cette personne va tenter de négocier. Cette personne, par la négociation,
tentera de vous manipuler, de vous faire culpabiliser pour que vous ne puissiez pas partir. Et c'est là justement que vous devez faire attention. Vous devez rester ferme sur vos appuis. Ne pas baisser votre garde, parce qu'à partir du moment où vous baisserez un tantinet votre garde, cette personne, elle s'engouffrera directement pour vous retenir. On a pu voir ce qu'elle veut, vous retenir. Et on a deux cartes mauvaises. Hein. Le rouge là, c'est mauvais. C'est très mauvais. Ça nous parle de mauvaise énergie, mauvaise intention. Les pourparlers, en effet, peuvent conduire à une forme de culpabilisation et une rétention. Ce n'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ouais. En fait, en partant de cette relation, cette personne, son monde va chuter. Et ça, elle ne le veut pas. Et d'une certaine façon, soyons logiques, on peut comprendre ça. On peut comprendre que son monde puisse s'écrouler. Cependant, elle s'est mal comportée. Cette relation, elle n'avait pour but juste que vous soyez à ses côtés. Mais pas d'un point de vue sentimental, d'un point de vue possessif. Cette personne voulait vous avoir, comme ça, voilà. Elle a quelqu'un dans sa vie, elle est bien, d'une certaine façon. Elle n'a pas à se prendre la tête vis-à-vis de l'amour, etc. Parce qu'elle sait qu'à vos côtés, elle va en avoir. Cependant, cette personne, ce n'est pas de l'amour qu'elle vous donne. Elle essaye juste de vous contrôler, de vous manipuler pour que vous restiez enfermé, emprisonné dans une relation qui au final ne vous convient pas. Lui convient à cette personne parfaitement. Hein. Je veux dire, elle a ce qu'elle veut, ou il a ce qu'il veut, hein, peu importe. Mais vous n'y trouvez pas votre compte. Généralement, dans une relation où on ne trouve pas son compte, on peut partir. On doit partir. On a la possibilité de partir. Cette personne-là aura du mal à accepter cela. Ça va négocier sévère. Cette personne, elle va vouloir que vous restiez à tout prix. Elle sera potentiellement en train de négocier, en train de vous manipuler, de vous faire culpabiliser. Cependant, attention, ne tombez pas dans ces pièges. Parce que oui, c'est ses derniers recours. C'est ses dernières cartes à jouer à cette personne avant que son monde sentimental s'écroule. Ok? Bien sûr qu'on ne souhaite pas le mal aux gens et que ça fait mal de se dire qu'on va faire que le monde sentimental d'une personne s'écroule, mais en même temps, votre liberté vaut la peine de se battre en fait. Et peu importe ce que ça peut engendrer. Si cette personne n'était pas aussi mauvaise, ça serait passé autrement. Je pense que vous ne serez même pas arrivé là. Parce que peut-être, et c'est sûrement le cas, vous, il y avait des sentiments très forts, très beaux au tout départ. Et puis vous avez découvert le poteau rose. Vous avez justement découvert les manigances de cette personne, ses manipulations, ses tromperies, ses cachotteries, ses mensonges. Et ça vous a ouvert les yeux. Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à partir. Et là, vous allez rencontrer une forme d'adversité, parce que cette personne ne voudra pas vous laisser partir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a un blocage. Cette situation est un blocage, représente un blocage dans votre vie. Vous n'avancez pas, vous ne vous épanouissez pas, les choses restent stagnantes. Et ça, ce n'est pas bon. On ne peut pas passer sa vie et la voir défiler comme ça, enfin, rester et voir sa vie défiler comme ça. Il faut agir, il faut vivre. Mais dans cette relation, vous ne vivez pas. Ok? Vous vivez au gré de l'envie de cette personne-là. Non. On appelle ça un contrôle. On appelle ça peut-être une personne perverse narcissique, peu importe ce que c'est. Mais moi, ce que je peux voir, c'est que cette personne est manipulatrice et force ce blocage. Elle s'en fout que votre vie soit bloquée tant que vous lui appartenez. Appartenance. Je veux dire, depuis quand on prend des gens pour des objets? Bref. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Culpabilisation. Bah ouais, non, mais j'en étais sûr de toute façon. Négociation, culpabilisation. Cette personne veut immiscer le doute dans votre tête. Vous dire, que vous puissiez vous dire, ah ouais, non, mais peut-être que je commets une erreur. Non, 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 non. Vous ne commettez pas une erreur. Vous vous sauvez. C'est différent. C'est différent. Vous vous sauvez la vie en vous permettant de sortir d'une relation toxique avec une personne manipulatrice
pour revivre votre vie. Et le fait de vouloir vivre sa vie, de s'épanouir, il n'y a pas à culpabiliser pour cela. Bien sûr, vous pouvez vous dire « Ah oui, non mais cette relation, je me suis investi, etc. » Stop, 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 stop. On arrête les frais là. On arrête. On se permet, on se permet cette libération. C'est ce qui compte. Alors ne succombez pas à la culpabilisation que cette personne va tenter de mettre en place par le biais de ses négociations. C'est mauvais, c'est de la manipulation. Et on n'accepte plus ça. Vous respectez. N'acceptez pas justement de revoir vos plans à la baisse juste pour le plaisir d'une personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais reprendre le Béline. Qu'est-ce que le Béline souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Hop là. Franchement, que des cartes pourries. Procès. Ça peut aller jusqu'à un procès. Ça a pu être, je veux dire, le timing, la timeline de cette guidance, je ne sais pas où vous en êtes vis-à-vis de tout cela. Peut-être que vous êtes déjà dans le procès, en fait, qui vous permet de vous séparer de cette personne, parce que cette personne, justement, n'accepte pas l'affaire et tente de négocier. Mais on voit que le procès est inéluctable. Et c'est ça qui est malheureux, d'en arriver à cette strate-là, à ce niveau-là, en fait. De s'obliger de passer par quelque chose de juridique pour se séparer d'une personne, parce que cette personne ne veut pas entendre raison, ne veut pas vous laisser partir. Le procès ira contre cette personne-là, de toute façon. Parce que, en effet, vous méritez votre liberté. Comme toute personne. Ok? Et le fait qu'on vous prive de liberté, ça, c'est préjudiciable. Procès, préjudice, etc. Bref. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Béline souhaite vous dire à travers moi concernant cette guidance? Nativité, bref. On voit qu'il y a une naissance prochainement. La naissance, c'est vous qui allez renaître. Pourquoi? Parce que vous allez justement sortir de tout cela. Vous êtes actuellement bloqué dans une situation, mais vous décidez actuellement de partir de cette situation pourrie. Ce qui est bien. Et ça va vous permettre surtout de renaître par la suite. Ça, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Ralentissement et chakra du cœur. Vous avez l'impression de stagner, ce qui est vrai. Cette situation, cette relation vous empêche d'avancer, donc force une stagnation, un ralentissement global dans votre vie. Ce qui vous empêche de vivre pleinement les choses, de faire refleurir votre cœur, pour l'instant. Parce qu'on a vu la nativité, on a vu que vos chemins se séparent avec cette personne, qu'il y a un nouveau départ dans votre vie prochainement, qui permettra également à votre cœur de refleurir. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. On a vu peut-être que la rencontre forte également, c'est quelque chose lié à l'avenir. Donc, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes? Ok. Ça, c'est beau. Paix intérieure et l'être aimé. Ok? Vous allez vous séparer d'une relation toxique, d'une personne toxique, une personne manipulatrice. Alors, par le biais d'un procès, il y aura en effet des négociations. Cette personne, elle tentera de vous faire culpabiliser pour vous retenir. Mais, on voit que vous allez partir. J'en ai la certitude, en fait. Pourquoi? Parce que je vous vois prochainement dans la paix intérieure et avec la rencontre forte, avec l'être aimé également prochainement. Donc c'est très bien, votre avenir, il est beau. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous ne voulez pas nécessairement entendre parler de votre avenir d'une certaine façon parce que vous êtes en plein dedans, dans cette situation où la combativité a lieu, où vous combattez pour votre propre bien, pour votre libération. Mais sachez qu'une fois libéré, en effet, les choses vont s'améliorer. Paix intérieure, être aimé, rencontre forte, chakra du cœur. C'est beau. Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous transmettre? Il y a une part d'ombre et une part de lumière en chacun d'entre nous. Et la dualité, elle est en vous également. C'est pour ça qu'il ne faut pas, en fait, laisser plus de place à la part d'ombre, mais il faut les maîtriser les deux au même stade, en fait. Là, on voit qu'avec, justement, la culpabilité que cette personne va essayer d'engendrer en vous, ça va pousser sur la part d'ombre. Elle va jouer sur votre part d'ombre
en vous mettant des doutes, des peurs, en jouant sur le manque de confiance que vous pouvez avoir en vous. Cette personne va tenter de vous retenir par le biais de la part d'ombre. La part lumineuse, par contre, c'est vous, votre manifestation, c'est vos envies, c'est la belle personne que vous êtes, votre désir de liberté, d'épanouissement. Ça prime, ça doit primer sur les peurs, les doutes, etc. On vous retient par les peurs et par les doutes, mais par la part lumineuse, vous vous en échappez. Il faut maîtriser votre part d'ombre pour ne pas la craindre, pour qu'elle ne prenne pas le dessus dans ce processus. Parce qu'en effet, on va appuyer sur ça. Cette personne va appuyer sur ça, sur vos peurs, sur vos doutes, pour vous faire rester. Ne tombez pas dans son piège. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, hop là, souhaitent vous dire? Ouais. On voit le grand saut, on voit le nouveau départ dans votre vie. On voit que vous allez prendre justement ce risque, malgré peut-être la culpabilité que vous allez ressentir à cause des bouffonneries de cette personne. Mais on s'en fiche. Votre décision, elle semble déjà prise. Et elle est très bien, cette décision. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et vous le savez pertinemment. Et c'est pour ça que vous allez sauter le pas. Et ça, c'est bien. C'est bien. Moi, je suis fier de vous à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Il y a une entreprise. Donc, il y a vraiment ce côté où vous allez vous élancer dans un projet nouveau, dans une manifestation nouvelle, dans un chapitre nouveau dans votre vie. Et vous allez mettre tout ce qu'il faut à l'œuvre pour réussir, pour vous épanouir. Et en effet, réussite, il y aura. Parce que nativité, parce que nouveau départ, renaissance. Et on voit de l'argent également. On voit qu'il va y avoir un épanouissement même professionnel. Pourquoi? Parce que vous aurez enfin la liberté. Et cette liberté du cœur a un impact grandissant sur le mental. Vous vous sentirez plus léger ou plus légère. Ce qui fait que vous tenterez plus de choses, vous vous permettrez plus de choses. Vous vivrez. Et en vivant, on expérimente. Et en expérimente, on peut toucher le jackpot. On peut vraiment s'épanouir et ça touche tout. Sentimental, personnel, professionnel. Ça va de pair. Ok? Bien sûr qu'avec le côté entreprise et argent, l'un après l'autre, on peut nous dire que par la suite, vous allez justement connaître un boom professionnel. Et en même temps, c'est normal. Vu que personnellement, vous vous sentirez mieux, vous vous épanouirez, vous pourrez enfin respirer correctement. Ne plus avoir cette oppression de cette relation toxique, de cette présence qui est cette personne dans votre vie. Libérez de tout cela, en effet, vous prendrez votre envol. Et c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ce qui est important, c'est l'oubli, le désintérêt de cette personne. On sent que c'est déjà en cours, en fait. Vous vous désintéressez de plus en plus de cette personne-là. Vous prenez un chemin différent, vous vous écartez, vous vous éloignez, vous partez de cette relation, du contact de cette personne. Donc vous faites les choses bien, mais cette personne, elle ne l'accepte pas. Okay? C'est pour ça que ça crée des disputes. Mais on vous demande de lâcher prise totalement. Et vous verrez que vous vous épanouirez avec ce qui va se passer. Mais en effet, vous allez devoir vous confronter avec cette personne parce qu'elle ne laissera pas les choses se faire. Mais vous êtes éveillé. Vous avez compris certaines choses. Et on voit que le mental va s'apaiser également prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Punaise, c'est exactement ça en fait. Vous étiez retenu. Ouais, mais c'est ça. Hein. Je veux dire, le message il est relativement clair. Je vais essayer de reprendre la carte qui nous parle également du despotisme, hein, vraiment, ici. Là. Cette personne vous retient. Ok? Et vous voyez ça? Elle vous retient dans cette cage, cette personne. C'est ce qu'elle veut, vous retenir. Mais vous vous éloignez. Vous partez. Et cette personne, ça la rend dingue. Ça a fait énormément écho avec la guidance de hier midi. Mais en même temps, vous êtes en plein dedans. Donc c'est normal qu'on nous explique ça à de nombreuses reprises jusqu'à ce que le message passe et que vous vous rassuriez.
Que cette procédure qui est la vôtre actuellement ne va pas s'éterniser, que le résultat sera bientôt là, que votre épanouissement, vous le connaîtrez, ce nouveau départ. Mais pour ce faire, vous devez braver cette situation des plus délicates. Mais tenez bon, ça va le faire. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.